Bon, voilà. Et coucou, bienvenue sur la chaîne. Ouais. Des elfes en pleine nature, voilà. Bon, vous connaissez, on ne présente pas. C'est les frères et sœurs du bonheur. Ouais, les Voilà. elfes en pleine nature, ceux qui sont invisibles. Voilà, c'est ça. On vient de se baigner, on vous fait un bisou. Elle est super bonne. Les invisibles, visibles sur YouTube. Ouais, c'est ça. Bon. Bon, aujourd'hui, on va s'amuser avec la roue de médecine amérindienne. Enfin, j'ai pas le droit de dire amérindienne. Expliqué par André. Pourquoi? Parce que la roue de médecine amérindienne, normalement, c'est celle-là. Alors, c'est celle-là. Tu vois quelque chose? Doucement, bouge pas, je vais baisser et monter. Voilà, je sais pas si c'est prêt. Donc, on peut voir que le sud, il y a la femme et au nord, il y a le père. Oui, parce que ça prend en juste compte, la différence de ça prend en compte l'ancienne. terre-mère avec terre-père, Voilà. avec mère-ciel. D'accord? Enfin voilà. Mais on va expliquer. Hein. De toute Celle-là, façon. tu veux l'expliquer ou pas? Non, Eh ben, je vais l'expliquer la différence avec celle-là. voilà. Donc celle-là, c'était l'ancienne. Ça, c'est l'ancienne. Et André, il est arrivé la nuit. Et puis, bah oui, une nuit, je me lève parce que je devais. Parce que vous allez voir, on va expliquer tout à l'heure à quoi sert la roue de médecine, à quoi elle peut servir de plein de manières différentes. Mais donc, une nuit, bah, j'ai eu besoin d'expérimenter, d'appliquer cette roue de médecine sur le monde. Voilà, c'était demandé à moi de me faire une roue de médecine sur le monde. Bon. Alors je me lève, mais je n'avais pas de carte du monde. Alors je me suis commencé à prendre des feuilles, à mettre des scotch pour faire des grandes feuilles, et commencer à dessiner le monde. Plus ou moins bien, mais voilà. Donc on a fait j'ai fait une carte du monde, puis Cécile s'est réveillée, je dis qu'est-ce que tu fais? Là je suis en train de faire une roue de médecine sur le monde. Et donc, et puis il s'est mis à regarder ce que je faisais, puis je lui dis, mais tiens, regarde Cécile, est-ce que tu penses que, par exemple, ce qu'ils disent là à l'ouest, est-ce que ça te parle sur la carte du monde? Or à l'ouest, c'est quoi? Bah, esprit, je vais te le dire, moi à l'ouest, c'est esprit des femmes, mère universelle, divinité féminine, déesse mère. Mais l'ouest, c'est aussi l'écologie, retrouver sa propre nature, l'écologie... non, attends. L'ouest, c'est pas l'écologie, c'est là. Oui, non. Oui, parce que moi, c'est vrai que j'ai dans ma tête la nouvelle. Ouais, donc c'est l'ancienne pour... Faut que j'inverse. C'est ça, c'est pour ça que j'étais en train de dire la Suède. Et là, c'est vrai que c'est pas pareil. Je le lis comme ça, parce que vaut mieux que je le lise. Vas-y, bah on t'écoute. Parce que sinon, j'ai dans la tête celle-là maintenant. Ouais. Alors, je commence à appliquer le truc, je dis à Pascal, est-ce que tu penses qu'à l'ouest, bah oui, esprit des femmes, mère universelle, déesse mère, et puis alors que... Pascal, c'est sa femme. Et puis bon, c'est aussi, normalement, l'ouest... Hein? Ouais, l'ouest, c'est normalement aussi tout ce qui est collectif, la famille, le collectif, tout ce que j'ai mis sur la mienne en fait. Voilà. Et puis je dis, ben moi, le collectif, la famille, machin tout, je le voyais pas là. Et puis je regarde le côté est, et le côté est, le grand esprit, tous les soleils de l'univers, tous les saints, et puis bon là, il y avait l'écologie, il y avait le côté retrouver la nature et tout ça. Et en fait, si on regarde par rapport à... Si on regarde l'Asie dans le monde, si on la regarde, on voit plus du collectif, on voit plus la famille, et puis si on regarde au niveau de l'économie, un peu plus large, bah, toute l'économie est partie en Asie. Donc, le côté collectif aussi, du social, parce qu'il y a aussi le social. Donc le social, tout ce qui est social, entre guillemets, l'argent, le monde de l'argent et des entreprises sont venus à l'Est. Et alors que si on regarde aujourd'hui, bah, à l'Ouest, il y a l'écologie, il y a un pays qui est en Amérique latine, un tout petit pays,
où il y a toutes les universités de tous les pays du monde qui ont créé une université de l'écologie dans ce pays-là. Donc ils ont plein d'universités de plein de pays différents, qui est des universités basées sur la nature, l'écologie et tout ça. Donc je dis, donc on s'est mis, Cécile et moi, on s'est mis à inverser les polarités de ces trous-là. Et en fait, plus on l'a inversé, plus elle nous parlait. Ouais, et plus on le mettait en mots, et plus c'était. Voilà, il y avait plein de choses qui nous parlaient. Beaucoup plus, quoi, en fait. Par exemple, je disais, mais le sud, la femme, l'esprit des plantes, bison, machin, tout ça, la source. Ouais. Et moi, la source, elle me vient plutôt de là-haut, enfin, du nord, du Père Céleste. En fait, pourquoi? Parce qu'on parle tout le temps de terre-mère. On ne parle jamais de Père-Terre. Et donc, et la Terre, elle a une matière, elle a une densité, elle a un côté yang, qui est comme si on l'avait effacé, oublié, qu'on ne veut pas le voir, quoi. Donc, et on parle d'un Dieu masculin céleste. Hein? On parle de la terre-mère et d'un Dieu céleste, qu'on ne voit pas non plus, que voilà. Et en fait, et ça me parlait plus, moi, parce que tout mon côté intuitif, féminin et tout, il vient plutôt de ce côté céleste. Et du côté terre, j'ai aussi mon côté, les pieds sur terre, la densité, être là. Donc le côté masculin. Donc voilà, on s'est mis à inverser ces polarités par rapport à ce qu'elles nous parlent, de ce qu'on occulte aussi. Hein, de ce qu'on, des fois, on ne veut pas voir. Par exemple, on parle que l'Est, l'Asie, la spiritualité, tout ça en Asie, moi ça ne me parlait pas qu'elle soit en Asie. Pourquoi? Même avec l'Inde et tout ça, la spiritualité là, pour moi, elle est illusoire. Pourquoi? Parce que c'est pas forcément vécu. Quand on regarde l'Asie aujourd'hui, le pays, c'est pas un pays qui vit sa spiritualité telle qu'elle a été enseignée, on va dire. Donc, ils sont tout à fait à l'inverse. Ils sont dans une économie mondiale très, très puissante. Donc, ils ne sont pas dans ce on ne peut pas dire qu'ils soient dans l'enseignement de Bouddha, quoi. Donc, et par contre, si je regarde à l'ouest, on va dire à l'ouest non plus. Les États-Unis, le machin, tout ce qui se passe aux États-Unis. Mais il y a une chose qui existe toujours aux États-Unis. Alors, c'est vrai qu'en Asie, il y a toujours aussi quelques sages. Il y a toujours quelques maîtres sages en Asie qui font office qui sont encore là pour un petit peu enseigner les choses. Mais ce qu'on peut voir plus dans l'Ouest, c'est par exemple l'Amazonie, ça, où il y a encore des peuples qui vivent comme ça. Un peu comme l'Australie, où il y a encore les aborigènes. Donc, qui gardent cet esprit de la source. Donc, voilà. Alors, on s'est mis à inverser ces polarités par rapport à des choses comme ça. Et puis, au fur et à mesure qu'on faisait cette inversion, Cécile, à un moment donné, elle me dit, c'est rigolo, on dirait qu'on est en train de découvrir une carte au trésor. Et en fait, elle m'a permis à avoir la réflexion suivante, de me dire, oui, il se peut qu'on découvre quelque chose qui était encore codé. Pas qu'il soit codé d'une manière obligatoire, voulue, mais d'être encore quelque chose de non décodé dans le monde que l'on vit aujourd'hui. Et celui qui m'a un peu appris cette roue de médecine, qui nous a appris cette roue de médecine, qui est décédé aujourd'hui, quand il a su qu'on l'avait inversé... Michel Boutineau. Oui. Lui, il est singe bleu. Singe bleu, normalement, il était singe bleu. C'est quelqu'un, normalement, qui devrait être en train de s'amuser. Hein, n'est-ce pas? Jouer, s'amuser. Singe bleu. Elle n'est pas singe bleu, mais elle et moi ensemble, c'est singe bleu. C'est pour ça qu'on rigole de ça. Donc, c'est de s'amuser, jouer. Et lui, quand il a su que ces trous-là, on l'avait inversé, moi et Cécile, dans notre intuitif,
eh ben, il est venu discuter avec moi pendant 3 heures. Et pendant ces 3 heures, il a essayé de me convaincre que je ne pouvais qu'utiliser celle-là et qu'il fallait surtout pas changer la roue et que par comment dire, respect des anciens, de machin, parce que lui aussi se disait être un sioux, enfin, tu l'as dit, et que bah, on n'avait pas le droit de changer ça, quoi, comme si ça devait être immuable. Et je lui ai dit, bah, toi, c'est ce que tu penses, et en fait, moi, j'ai écouté mon intuitif me demande de faire ça aujourd'hui, je le fais. Alors on me dit, tu n'as plus le droit de l'appeler roue de médecine amérindienne. Je dis, bah, je l'appelle comme j'ai envie. Puis je lui dis, je suis autant amérindien que toi, si tu veux, par là. Enfin bon, bref. Bon, déjà, lui, il vivait pas dans la nature, que je vivais avec les arbres. Moi, bon, on vivait avec les arbres et la nature, que lui, non. Hein. Bon. Donc, et c'est rigolo parce que pendant ces 3 heures-là, il n'y a plus à torrent. Bah oui, bah je vais expliquer l'anecdote quand même. Il pleuvait, il pleuvait, il pleuvait. Et là où on était à Lavaille, bah, il y avait 10-15 cm d'eau qui coulait sur le chemin qui arrivait chez nous. Et à un moment donné, vers les 11h30, il a voulu repartir. On l'a invité à rester là pour dormir. Il a dit non, non, je vais rester là, je m'en vais. Il était trop contrarié. Et puis il rentre dans sa voiture pour repartir. Et puis là, il patine. Et c'était une Mercedes avec des roues motrices à l'arrière. Hein? Et là, il avance, il recule, il n'arrivait pas. Il patinait, il était trop énervé de ne pas avoir réussi à m'avoir convaincu en fait. Ça te fait rigoler encore, ça, hein? Ça te rappelle des trucs? Non, mais en ce moment, je suis en train d'expérimenter, de lâcher la colère et être énervé. Ah oui? J'apprends la zénitude. Oui, la zénitude. C'est bien. Ah bah oui, il y a besoin d'être zen des fois. Hein? Ouais, ça sert beaucoup. Donc, à un moment donné, je lui dis, bah, si tu veux que j'essaye de la bouger, ta voiture, tu veux que j'essaye de la monter? Mais non, machin, alors, parce que dans la conversation par rapport à ça, il me dit, ça fait 30 ans que j'enseigne ça, ça fait 30 ans que... Donc évidemment, tu vas pas toi venir tout démolir. Enfin bon, bref. Et puis bah évidemment, quand je lui propose moi de prendre sa voiture pour la reculer, évidemment, je suis moins vieux que lui, j'ai moins longtemps le permis que lui, hein, donc ça m'étonnerait que je puisse lui sortir sa voiture de là. Et puis bah ma foi, il me dit bah que j'y arrive pas, vas-y, tu veux faire le malin, fais le malin. Bah moi je monte dans la voiture, j'avance d'1 mètre. Puis je recule jusqu'en haut du chemin, sans patiner, sans rien, jusqu'à l'amener sur la route, et je dis, bah voilà, ta voiture, maintenant tu peux t'en aller. Alors je lui ai dit, le maître, tant que tu es 1 mètre, tu risques d'être dépassé par l'élève. Ah, je connais ça. Parce qu'il y a l'orgueil du maître. Ouais. Et que l'élève, lui, il est dans l'humilité. Il n'est pas dans le même rapport de force. Et je tiens à rester dans cette humilité. Et je ne suis pas là en tant qu'un maître, en train d'enseigner un truc. Hein. On montre de toute façon les deux pour montrer, expliquer ce qu'on a fait. Donc ce qui m'a amené à la réflexion suivante, c'est que nous avons décodé quelque chose qui était dans l'ancien monde, j'ai compris, ce qui m'a permis de comprendre pourquoi les Amérindiens étaient dans l'illusion de voir à un moment donné d'être sauvés par des dieux qui sont venus, les conquistadors, ils souhaitaient délivrer du mal qu'ils vivaient. Eh ben, ils ont été délivrés, ils leur ont tous coupé la tête. Donc quand on demande des choses à l'univers, il faut faire attention, qu'est-ce qu'on demande? Parce que si on demande d'être délivré, quand on délivre un animal, on lui coupe la gorge et il est délivré. Des fois des mots qui sont bizarres, hein. Donc voilà. Vous voulez aller au soleil, non? On peut aller au soleil, oui. Ça vous dit d'aller au soleil? Donc, Ah bah il faut y aller, c'est à la froid. Ouais, là, mais bon, je me suis baignée après. Non, vous êtes, non. Non. Ah, vous aussi ça vous va le soleil ou pas? Allez, on s'en va.
Bon, alors on coupe, puis on On continue. coupe et on revient. à tout de suite, on va au soleil. On s'est baigné. Ouais, c'est bien qu'on raconte l'histoire de ça. Ah, ça y est, on est bien mis au soleil. On a Ah mis bah tout le monde voulait aller au soleil, surtout les deux nanas qui ont été se baigner. Voilà, c'est ça. Parce que tout compte fait, elle est bonne l'eau. Hein. Ah oui, oui, mais elle il faut est être au bonne. soleil après. Hein. Bah ouais. Hein. Après, on apprécie le beau temps. Bon, reprenons nos... Voilà, donc on est un peu plus Donc dans on la était boue, dans la l'illusion. brousse, hein, voilà, c'est très feuillu. On est dans la grande herbe, hein, du coup. Oh, regardez. Allez. Je me filme un peu comme... Hein, Ah bah oui, coucou. c'est bon, t'es bien cadré là. Je suis bien cadré? Ah ouais là. Bon, super. Je commence à avoir du métier. Ah, mon charbon derrière, bah, il me tient chance. Ouais, ouais. Donc en fait, ce que j'étais en train d'expliquer, c'est qu'on on s'est aperçu dans l'intuitif, sans se poser trop de questions, hein, ben, on s'est aperçu qu'en fait on était en train de découvrir une autre roue, donc avec des polarités inversées. C'est comme si, parce qu'on nous avait toujours dit que la polarité de la planète allait s'inverser, et qu'en fait, ben, nous on a inversé la polarité de cette roue. Et ça nous a parlé, beaucoup plus de manière concrète celle-ci, dans la réalité, et que celle-ci, je me suis posé la question d'où ça venait. Et en fait, eh ben, je me suis dit, bah oui, l'illusion. Se nourrir de l'illusion, donc les anciens se nourrissaient beaucoup de l'illusion de ce qu'ils croyaient voir. Bon, moi je ne vais pas reparler des conquistadors, et Dieu et tout, parce que je l'ai dit juste avant. Mais par rapport à une chose très simple, c'est que cette roue, si on la rapporte à notre planète, à la planète Terre, et qu'on regarde par exemple que l'Est, c'est le lever du soleil, alors que le soleil ne se lève jamais, et que l'Ouest, c'est le coucher du soleil, alors que le soleil ne se couche jamais, on pourrait parler de l'apparition du soleil, et de la disparition du soleil. Et si on disait à nos enfants, aux petits-enfants, quand on leur enseigne ça, si on leur disait... Parce que quand on parle de lever du soleil, évidemment, tout de suite dans notre tête, qu'est-ce qui se dit? Ça tourne comme ça, puisque c'est le lever. Alors que si on disait c'est l'apparition du soleil, et que les enfants nous posent la question, pourquoi il apparaît là et qu'il disparaît là-bas? On pourrait dire que là, ce compte-là, c'est parce que la planète tourne comme ça. Et non pas que le soleil tourne comme ça. Parce que le soleil ne tourne pas comme ça. Alors que les anciens ont souvent cru que le soleil, c'était lui qui tournait comme ça. Autour. D'accord? Donc aujourd'hui, ben, on sait que c'est la Terre qui tourne. Aujourd'hui, ben, l'inversion des polarités devient beaucoup plus judicieuse parce que elle va parler par rapport au sens que tourne la Terre. Et moi, mon intention, depuis que je suis revenu vers la nature, c'est de accompagner la Terre dans son mouvement. Donc, de tourner dans le même sens qu'elle. C'est pour ça que là, on voit que ça tourne dans les sens inverses des aiguilles d'une montre. Et que quand on fait nos cercles de médecine ou de parole aujourd'hui, on le fait tourner dans ce sens-là, inverse des aiguilles d'une montre. C'est le sens où la Terre tourne. Mais c'est rigolo, encore une fois, parce que ça dépend comment je le regarde. Si je prends un tableau que je le regarde à la verticale, on va voir là le ciel, on peut dire la Terre ici, hein, alors que normalement on devrait la regarder plus comme ça. C'est ce qu'on fera quand on va lire une carte d'état-major, ou qu'on va, en lisant un dessin que quelqu'un a fait, pour le lire, eh ben, on va utiliser cette roue de médecine aussi, et on va l'utiliser à plat. Donc, voilà. Donc on peut l'utiliser à plat pour voir ce qui gravite autour de nous. On peut bien sûr aussi l'utiliser comme ça, pour avoir une relation entre le cosmos et nous. Et le cosmos, il n'est pas limité là. Il est là et en dessous. Puisque nous, on est plutôt au centre. Alors ça, c'est aussi important de voir que quand on regarde ça, une roue comme ça, bah, plaçons-nous au centre du cercle.
ou alors carrément extérieur au cercle et qu'on voit la globalité de ça. Parce que voilà, on n'est pas là, on n'est pas là, on n'est pas là, on n'est pas là. Voilà. On est nulle part en même temps. On est partout, mais on est nulle part. En fait, si on est quelque part, on serait plutôt, on va dire, au centre par rapport à la lecture. Voilà ce que je voulais dire. Donc là, on peut voir, on va donc dire qu'est-ce que nous on a trouvé donc de pertinent dans ces trous, parce qu'en fait ces trous, à la base, bah, elle était comme ça, mais moi j'ai trouvé plein de relations de cause à effet dans ces trous. Bon, pour aujourd'hui, elle sera comme ça, et quand on retrouvera... Eh bien non, mais je peux l'expliquer. D'accord. Moi, ça fait de l'ombre. Ah oui, parce que toi tu fais de l'ombre, c'est ton appareil. Ouais. Faut pas qu'il soit si près. Hein? Et si tu l'approches, bah oui. Ou alors faudrait le zoomer. Mais sinon, on l'a déjà partagé, ça Cécile, sur notre blog, non Non, c'est rien. Je trouvais que je sois loin. Voilà, c'est bon. Ah, mais tu vas pas le tenir comme ça. C'est pas bon. Qu'est-ce que tu voulais parler là? Mais sinon, tu mets. Faut Ah. que ça te pèse. Moi, c'est bon, là, ça fait pas d'ombre. Voilà. Oui, alors, on peut donc voir tous les points cardinaux. C'est quoi ça? En fait, ça revient, c'est une boussole. C'est une boussole où on peut observer qu'il y a les 4 coins cardinaux. Donc le sud, le nord, l'est, l'ouest. Et qu'il y a les points entre les points cardinaux qui sont le sud-est, le nord-est, le nord-ouest et le sud-ouest. Donc ça fait 8 polarités différentes. Avec le centre, ça fait 9. Donc après, il y a une roue intérieure. Donc, parce que c'est une roue de médecine à 2 roues. Avec des aspects différents au niveau de, de chaque polarité qui veulent dire d'autres choses. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on voit là, par exemple, si on lit le sud, ça se rapporte pour nous aujourd'hui au Père Céleste. Le Père Céleste, en fait, la matière qui est descendue sur Terre, c'est nous, incarnés, en fait. Hein? C'est l'esprit des animaux et des hommes, parce que des animaux et des hommes, mais aussi, je pourrais dire, des plantes, mais bon, les plantes, on va les retrouver ailleurs. Et c'est aussi Bouddha. Le sud, c'est Bouddha, et c'est la relation à l'intégrité, c'est-à-dire la verticalité. Si je prends, si je regarde le sud du nord, qui va vers le nord, je vais avoir cette verticalité. Si je le regarde comme ça, si je le regarde à plat, je vais voir aussi, de toute façon, une droite qui va vers... et si je pars du sud vers le nord, même à plat, c'est ce qui coupe la roue de médecine en deux, par égal, on va dire. Donc c'est l'équilibre, la balance et l'équilibre. Donc c'est pas marqué dessus, mais c'est marqué sur la mienne, que j'ai retrouvé. D'accord? Donc voilà, ça fait donc cette première verticalité qui passe par le centre toujours. Et voilà. Bon, j'aurais peut-être dû parler du centre en premier. Oui, parce que si on part nous du centre, du coup, c'est pas parti du centre. Bon. Alors au centre, il y a un arbre qui symbolise l'arbre. L'arbre, on est des arbres qui avons poussé en fait, même si on est humain. Donc que ce soit n'importe quelle plante, n'importe quel arbre, qui vient d'une graine en fait, on est tous ça, hein, et donc sur Terre on pousse tous d'une graine et on va vers notre lumière, vers notre développer notre spiritualité dans sa globalité. La spiritualité pour moi c'est quoi la spiritualité? C'est englober la totalité de ce que je suis là où je suis, dans ce que je suis. Genre, moi, ce que je suis, dans ce que je suis, englober tout, le visible et l'invisible. C'est-à-dire, j'utilise tous mes sens.
Donc quand j'utilise tous mes sens, j'ai moins besoin d'essence. Bon, ça c'est des clins d'œil, voilà. À Au quelqu'un. mécanicien. Hein? Au mécanicien. Non, mais aussi il y a quelqu'un qui s'amuse avec les mots aussi. Aux automobilistes. Bah oui. Donc c'est aussi l'arbre des enfants, l'arbre de vie donc, l'arbre des enfants. Voilà, c'est donc l'enfant sur terre qui s'amuse. Nous sommes tous des enfants qui s'amusons. Aussi bien une plante, un arbre, un animal que nous, humains. On est tous là pour s'amuser. Voilà. Donc après donc ça, je reviens au sud, donc tout ce que j'ai dit. Hein. Si vous voulez des stylos pour ajouter ce que je dis, ou non, parce que c'est une Si feuille que vous avez envie gardée. d'amuser au soleil. Allez, je vous donne des stylos. Qui Comme à veut l'école. rajouter? J'en ai On dans voit les la bons voiture. élèves et les mauvais Ah. élèves. Sans chercher un dans la voiture Ouais. parce que je pense Ah ouais. qu'il n'en aura pas. Je vérifie si ça marche. Je ne donne pas des stylos qui ne marchent pas. Que ça fait longtemps qu'ils... Ça va, la vie est belle? Vas-y. Parce que je vois vraiment. T'en as un de stylos? Merci. Donc t'as fait une balance au nord et au sud. Hein? T'as fait une balance. Alors oui, je vais répéter de toute façon. Mais après. Hein? juste pour- ouais. Ah, je vais répéter pour que vous ayez bien le... Mais ça va, hein, c'est super clair en fait. Non mais pour... vous avez pu noter alors? T'as noté? Bah dans ma tête, oui. Ah, peux oui, noter mais tu peux aussi, le noter ouais, là ouais. en plus que je lui ai dit, si ça vous intéresse. Hein. Notez quoi? Parce que Bouddha, Après, on pourra le faire en vrai dans la nature, c'est ce que je disais tout à l'heure. ah, un cercle? C'est-à-dire que tu fais un cercle avec tes pierres, Oui. tu mets un arbre au centre, Après expérimenter, y aller dedans. voilà, tu fais un cercle comme ça dans la nature et après, en fait, ça s'appelle un cercle de guérison, enfin voilà. Oui, bah Et il y a du symbolisme. voilà, mais c'est ce qu'on fait avec nos coussins aussi quand on fait les cercles de guérison. hein. Et en fait, là c'est marqué, mais je sais pas si on voit. Tu peux le faire avec des côté. pierres, avec des coussins, avec... Ouais, c'est intéressant, on l'avait fait avec Michel Bottineau, franchement c'était vachement sympa de rentrer à l'est, de faire une offrande, frapper 2 fois la pierre de l'est, entrer dans la roue à l'est, aller au centre en définissant l'intention à l'arbre de vie, donc ton intention de guérison de ton problème personnel. Tu fais une offrande, tu fais des graines, des fleurs, ce que tu as envie. Oui. Tu demandes la force et l'inspiration, la médecine cosmique pour une consultation personnelle de toi-même. Oui. Tu consultes la roue dans le sens de la flèche Oui, et ça, tu c'était sors le à mode l'est. d'emploi. Voilà, ça c'était le Oui. mode d'emploi. Mais c'est très intéressant d'aller voir donc l'arbre au centre. Et après, de parler à la terre-mère, de parler au niveau de tes rêves, de parler aux enfants, aux plantes, aux premiers-nés, de parler à tes ancêtres, de parler à ton âme, grand frère soleil, de parler à tes émotions, de parler au père et aux animaux, de parler à la loi naturelle qui est pure amour et justice. Et après, tu sors de ce centre-là, tu vas plus à l'esprit des femmes, mère universelle, divinité féminine, déesse mère. Parler, je ne sais même pas si on voit parce que moi je vois rien, je suis au soleil. Et après tu avances, tu parles aux esprits gardiens des rêves. Et après tu avances, tu passes à la femme céleste, esprit des plantes. En fait, il se passe plein de choses en toi quand tu mets ça dans ton corps, dans l'univers, dans les mots. Dans les directions aussi, parce que les directions, elles ont un sens, quoi. C'est ce qu'on est en train de dire. Donc nord-ouest, être illuminé, les entités invisibles, les esprits de la nature, les lutins, les fées, les gnomes, les elfes, les licornes. Si. Et après, Continue. ouais. Après le grand esprit, tout le soleil de l'univers et tous les saints. Enfin voilà, tu parles au 7 Bouddha, tu parles au Père céleste, esprit animaux, les hommes. Pas long, c'est quoi. Tu pars au maître des karmas et après tu ressors et tu vois ce qui se passe en toi par rapport à ta guérison et tout ce que tu as mis dans l'énergie. Enfin, nous, on avait notre petite feuille, je crois, avec Michel Bottineau pour s'en souvenir, quoi. Et puis pour dire tout ce que ça symbolisait. Et en fait, ça, on peut le symboliser chez toi, dans ton jardin. Tu peux le faire, enfin dans la nature et mettre une intention. Et c'est super intéressant de parler de tout ce qu'on n'a pas l'habitude de parler tous les jours. Dans ce cercle-là et dans la guérison personnelle de chacun, et ça apporte des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire.
Bon, bah, la jument a galopé, on va essayer de reprendre tranquille. Merci, merci. Parce que bah, j'espère qu'ils ont compris. C'est parce que ça a été rapide hein, quand même, hein, les points. Bah, j'ai lu la feuille Oui. dans les sens inverses de l'aiguille d'une montre Voilà. en rentrant par l'est et en allant au Vous centre avez de donc l'arbre un de gros vie. besoin Un gros pressant. besoin. On va le faire. Ben, on est en train de le faire. C'est ce qu'on est en train de faire. Hein. D'accord. Mais Ah, c'est pour ça que tu étais en train de parler de l'arbre du centre de vie, c'est ça? Allez, vas-y. voilà. Ouais, j'ai mis ma graine, tu mets la tienne. C'est C'est complémentaire. C'est ce que j'allais dire. Bon, allez, j'espère que vous avez tout compris. C'est bon. parti. Bah, moi, il n'y a plus rien à dire du coup. Elle a tout dit, Cécile. Bon, Ben, Elle a Non. présenté, non, j'ai juste elle a parlé présenté du quoi. jardin qu'on peut me faire. il y a juste. dehors. Ben oui. Voilà. On pourra même le matérialiser, cette story. Moi, Elle j'ai me bien envie qu'on le proposait. fasse. Et même proposer à ceux qui veulent venir de le faire. Bon. Ah, tu verras, c'est Ouais, vachement moi aussi. génial. Parce que comme ça, c'est... Oui, c'est Ah, il y a sûr, des la théorie, partants, parce que quand tu vas dans la nature et que tu mets l'esprit terre-mer, Ah bah oui, et c'est qu'à ça, chaque c'est endroit un truc. tu mets ça, et en plus avec les directions, c'est vraiment génial. Hein. Mais en cet instant, on J'avais trouvé essaye, super génial avec une on chaise essaye de C'est décortiquer, super fort. Oui, d'expliquer, de décortiquer ça. Mm. Parce que si déjà c'est expliqué Il y a la carte et partir à la point par point et tout, après, ça devient plus, on va dire, le lire la fait. carte au trésor, allez. Allez les enfants. Ah C'est oui. qu'il est le trésor. Parce que après, c'est plus judicieux de le faire en réalité. Tout à fait, ouais. Mais c'est bien d'avoir posé déjà. Ah oui, Ouais, oui. ouais, carrément. Il faut les deux. C'est encore Non. plus global. C'est par du petit jusqu'au grand. Ah oui. Très bien. Bon, donc voilà, le centre, c'est tout ce que j'ai dit avant. Après, je ne vais pas y revenir. Le Père Céleste, donc Bah vous si, avez vas-y. noté que le Père Céleste, hein, pour là, et les animaux, les hommes, et Bouddha. Et Bouddha, il est là, donc c'est la le balance, sud-ouest. l'équilibre, C'est quoi la balance équilibre? bah, c'est le sud. C'est le Père Céleste. Ah, ici en bas. Ouais. Ok. Et puis Bouddha, bah, ça correspond aussi au patriarcat. Et Bouddha, c'est là. Ok. C'est le sud. Bon, c'est aussi le retour à l'intégrité. Tu notes là sur la feuille ou pas, toi? À l'intégrité et à l'équilibre, je vais le faire. Oui. Donc, mais je le sais, donc on le fera après. Oui, ça marche. ouais. Donc, parce que enfin, voilà, on va partir du sud comme ça. Normalement, sud dans la roue de médecine, qu'on l'utilise comme Cécile vient de le dire, ou qu'on l'utilise en cercle de parole ou quoi, normalement on commence par le sud-est. Donc c'est quoi le sud-est? On va venir au sud-est. Le sud-est, c'est le maître des karmas. Alors, c'est pas suffisant parce que déjà le maître des karmas, moi, je dirais plutôt que c'est le code des étoiles. C'est-à-dire le code des étoiles, c'est la source de l'origine. Je vais le noter, c'est comme ça. Code des étoiles. Ouais, c'est là, sud-est qu'on entre. Oui. C'est la Donc, porte on entre d'entrée. là. Si tu veux le Donc plan c'est pour la faire dans ton porte jardin. d'entrée Ouais. de la roue. Maître des karmas, pourquoi? Parce que c'est la porte d'entrée en fait, par là que tu rentres, donc ça devient en fait entre guillemets la porte maîtresse, on va dire. Après c'est le code des étoiles, c'est donc la source à toute chose. Alors, on pourrait dire aussi que c'est sorcière et sorcière. Alors. Voilà. Donc le sud-est, pour ce qu'il y a à dire du sud-est, c'est que nous on l'a mis en opposition avec le nord-ouest, hein, parce que c'est toujours en opposition. On a inversé les polarités en opposition. Donc, parce que oui, c'est pour ça que le sud, je reviendrai avec le nord. Ok. Donc en opposition avec le nord-ouest. Et le nord-ouest, et là c'est marqué les êtres illuminés, entités invisibles, les esprits de la nature, lutin, machin et tout. D'accord? Mm. Et là, la porte d'entrée, on peut mettre les êtres qui sont visibles.
Ça peut être tout ce qui est visible ici. Et là, Ouais, c'est ici, l'invisible. là. Tu peux marquer en plus. Donc, le code des étoiles, en face, c'est les codes cachés. Donc, nord-ouest, c'est les codes cachés. Ici, c'est Les secrets. Ce qu'on ne veut pas qu'ils soient dévoilés. Voilà. Alors, ce qu'on ne veut pas qu'ils soient dévoilés, c'est pour ça que, bon, quand on parle de lutins, de fées, de gnomes, pourquoi on a mis les lutins, les fées, les gnomes, tout ça? Parce qu'ils ne sont pas dévoilés. Ils sont invisibles. Comme d'autres esprits qui sont visibles, mais qui opèrent dans l'invisible. Alors, je peux dire une parenthèse quand même par rapport à ces trous. C'est comme toute chose qu'on utilise, que ce soit le calendrier Maya, la roue de médecine, la roue, le cerf de parole, ces trous-là, bah oui, la roue de médecine, ou toute autre chose qu'on utilise, on l'utilise, comme par exemple les constellations, c'est de se reconnaître dans le tout, hein, dans toutes les polarités. C'est du centre, je deviens tout ça. Hein, je dois me reconnaître et tout ça. Comme le Tzolk'in de 260, je dois me reconnaître dans tous les glyphes Maya et toutes les tonalités qui fait que je deviens le 260. Donc ça, c'est aussi pareil pour ça. Donc je peux me reconnaître ici comme là. Ici comme là. Hein. On a tous des points. Voilà. Donc bon, ben voilà pour ce qui est de ça. On passe maintenant à l'Est. L'Est, comme je l'avais dit, l'esprit des femmes, maître, mère de l'univers, divinité féminine, déesse. Et là, c'est le collectif, parce que la mère universelle, la mère, la maman, c'est celle qui initie les enfants, tout ça, et qui est dans le collectif. L'économie, par exemple, l'économie, l'argent, tout ça, c'est bien souvent le papa qui va travailler, que la maman organise quand c'est bien fait. C'est elle qui utilise les économies pour faire que la famille puisse vivre bien. Normalement. Hein, je dis bien normalement. Il y a un ment dans le normal. Non. Donc ça c'est. Hein? Donc tout ce qui est économie, collectif, organisation d'un collectif, enfin tout ça. Bon, ça peut être aussi donc tout ce qui est politique et tout ça. Hein. Donc après à l'opposé, donc, alors après il y a la roue du centre, mais ça on le verra plus quand on fera la roue avec les pierres. Ceci, hein. Elle a plus son importance pour la guérison. Ouais. Mais on va surtout s'occuper de la roue extérieure. Donc à l'ouest, qu'est-ce qu'on voit? Et bien là, c'est le grand esprit. On voit que tu es à l'ouest. Tous les soleils de l'univers, tous les saints. C'est-à-dire que c'est tout ce qui est relié à la nature, au naturel, à l'écologie. Qu'est-ce que tu as marqué là? Naturel, écologie? Ouais. Et donc il y a une chose que les gens n'aiment pas trop dans la nature et l'écologie, qui est l'anarchie. Ah ouais. Et que dans le collectif, c'est l'organisation. Hein, tout est organisé, tout est... Ah, et là c'est l'anarchie, ouais. Voilà. Donc là c'est l'organisation, et là c'est l'anarchie. Et si on regarde la nature, bah oui, elle vit dans l'anarchie, c'est-à-dire que c'est une interaction permanente. L'anarchie, c'est pas que les uns bouffent les autres, que les uns tuent les autres et tout, non, non. C'est les uns avec les autres et qui se complètent. C'est la complémentarité. Donc on peut aussi mettre la complémentarité là à l'ouest. À l'ouest, oui, quand tu es à l'ouest.
Et puis bah à l'est, on peut mettre la dualité du coup. Je le remets. Ah oui, Ouais, ouais. voilà. Ça va, vous suivez? C'est pas trop compliqué? Non. Ça vous parle? Alors après on arrive au nord-est. Nord-est. Kachina, bon c'est un... C'est un Maya, grand-père. C'est Maya, c'est le grand-père. Bon, esprit gardien des rêves. Alors le gardien des rêves, Ça va, C'est pas quoi trop mal, la chose? bah là on peut remettre tout ce qui est artistique. Artistique? Artistique. Nord-est. Tout ce qui est artistique, le rêve, hein, gardien des rêves, bah, c'est dit. Tout ce qui est rêve, l'imaginaire, tout ce que j'imagine, tout ce que puis mes créativités, hein, la C'est pas création l'intuitif, de- l'intuition, hein? tout ce qui est artistique. Hmm. Donc les arts et bien sûr tous les monuments, si on veut voir dans l'histoire, tout ce qui rattache aux monuments, à l'histoire et au patrimoine, qu'il soit artistique ou qu'il soit des monuments et qu'il soit voilà tout ce qui est un peu et voilà. Donc là, ça c'est ce qu'on voit là à nord-est et donc en opposition, si on revient au sud-ouest, et ben là le sud-ouest c'est la mise, c'est les 7 Bouddhas, mais les 7 sept Bouddhas Bouddhas. ensemble. Mais c'est surtout, ça, parce que ça parle à personne trop les 7 Bouddhas, mais ce qui parle le plus c'est la mise en marche du rêve, la mise en action. La mise en marche du rêve, l'action. Et puis bah, voilà, c'est là où c'est aussi des fois de réaliser des choses. Voilà. La réalisation, l'action, la réalisation. On peut mettre aussi réalisation. Voilà. Comme ça, on fait une roue de médecine à moitié. Comme on fait les oppositions en même temps. Ouais, c'est marrant, hein? On gagne C'est du la temps. globalité, ouais. Hein, on gagne du temps, ceci. Puis là, maintenant, on arrive au nord. Bon, bah là, comme on a toujours parlé de Dieu Père, machin et tout, dans le Ah, ça, patriarcat, c'est bah là, déesse on va mère, parler de la mère déesse, la déesse mère, La source des toutes les plantes. femmes déesses, qui ont besoin aussi d'être dans la spiritualité. Hein. Mm. Elles ont aussi une spiritualité, un esprit et tout ça. Elles ne sont pas là que pour être Pour à la faire mère rouler terre les qui fait habitants. tout, à la vaisselle et tout. Hein. Ah, la déesse, elle fait rouler les habitants aussi. hein. Elle fait. Elle fait rouler les habitants. La déesse, Sandrine, déesse, allô? Allô, allô, le mécanicien? Allô? Ah, la voiture. Allô? Oh, il y a longtemps qu'elle n'existe plus, la déesse. Ah, la déesse, j'aimais bien la déesse. moi. Si tu veux. Bon, J'existe. femme céleste, esprit des plantes, bison blanc. Il est où, bison blanc? Oh, mais bison blanc, moi, parce que c'est les Indiens. Mm. Oh, je pourrais mettre la jument ailée comme Guylaine Langto. Mm. Hein. Ouais. La grenouille verte. Le féminin sacré. Le féminin, quoi. Ouais. Mm. Féminin sacré, les amis. Voilà. Bienvenue. Et donc la source aussi, puisque le sud-est, c'est la source par rapport à l'entrée de la roue. Le Mais là, sud-est. on a aussi la source qui est céleste. Alors, il y a la source, pour ça, donc il ne faut pas confondre les deux sources. Ça, c'est la source qui vient de fait que quand on commence la roue, c'est par là qu'on commence. C'est comme la porte d'entrée. Mais là, au niveau céleste, c'est plutôt la source, l'inspiration, l'intuition, tout ce qui me vient de la source. Et que la source n'est pas que terrestre. Parce que bien sûr, on peut voir aussi que la Terre est une source Elle est extraterrestre. d'abondance. D'accord. C'est pour ça que d'ailleurs, elle est en opposition. Elle est intraterrestre. Voilà. Et que donc, le sud, comme je l'ai dit, le Père céleste, la matière,
La densité, la mise dans la matière en fait. Hein, là-haut, c'est plutôt on va dire l'immatériel, l'invisible, tout ce qu'on peut Mortel. on va dire, imaginer. C'est aussi un peu l'imaginaire, mais au niveau de l'intuition. L'intuition, quand je suis bien dans mon axe avec mon masculin sacré, hein, le sud, l'équilibre. Voilà. Bon, on a fait le tour. Donc maintenant, comment on utilise cette roue-là, par exemple, ben, nous, on l'a utilisée sur la carte du monde, par exemple. C'est la première chose qu'on a fait, que j'ai fait moi. Ouais. Donc avec cette roue-là, qu'on a permis d'avoir celle-là, parce qu'elle ne nous parlait pas comme ça, elle nous a parlé comme ça. Donc c'est là que j'ai compris que donc tous nos anciens vivaient dans l'ancien monde, qu'on parle de l'ancien monde, mais il s'était basé sur une illusion. En même temps, si on regarde l'histoire des pyramides, où ils ont mis des pyramides en diagonale sur la Terre, dans un axe bien précis, c'était pour essayer de faire une boussole cosmique en utilisant la Terre et de voir combien de temps ça mettait pour revenir à son point initial et machin et tout. Bon, ben ça fait partie du calendrier Maya, mais je peux quand même le dire là parce que... Et donc, ça a son importance. Je sais plus ce que je voulais dire par rapport à ça. Puis je sais plus. Ça a son importance. Quoi. Ça quoi? Ça a son importance. Ça quoi? Ça a son importance. Les pyramides, Qu'est-ce qu'il a moyen? Bon, enfin bref. C'est vachement important. Oui, donc, on a utilisé sur la carte du monde. N'est-ce pas, Cécile? Ah oui, hein. Oui, c'est ça qui était marrant d'ailleurs. Ben oui, hein, ça t'a bien amusé. Ouais, Hein, deux petits enfants en train de découvrir une carte au trésor. ouais, Hein? c'est ça. Et là, la planète Terre et tous ces continents nous ont beaucoup parlé. Ouais, c'est vrai. Hein, Cécile? Ouais, ouais. Donc c'est là qu'on s'est aperçu que au niveau mondial, chacun a son rôle. Ouais. Chacun son énergie. Qu'il y ait le rôle qui est là Qui est marqué sur la feuille, ouais. et non plus celui-là qui était l'illusion. Pour moi, l'illusion, parce que bah oui, les anciens étaient dans l'illusion. On y reviendra dans plein d'autres choses, je pense. Et on l'a dit par rapport à l'histoire du soleil, par exemple, hein, C'est bon. du lever et du coucher du soleil. Donc l'illusion, c'est de voilà. Alors qu'on sait que le soleil se couche jamais. Donc après, on peut l'utiliser. Donc si vous l'utilisez au niveau d'une carte. Ouais. Si nous l'utilisons au niveau d'une carte mondiale, par exemple, eh ben, on va voir que, par exemple, l'Ouest, c'est l'Asie, que ça, c'est la Russie, la Mongolie. Enfin, voilà. Ici, bah, c'est les pays du Nord. Donc, les pays du Nord, en ce moment, ils ont une importance au niveau mondial. L'Ouest aussi a son importance au niveau mondial. Les alertes, par exemple, de nos amis pas aborigènes, mais... les peuples qui vivent encore en Amazonie. Donc ici, bah, l'Argentine, la Mexique, enfin pas le Mexique. Le Mexique il est plutôt dans l'ouest, mais tout ce qui est les pays du sud-ouest, bah, l'Argentine, l'argent. Là où on a extrait beaucoup de minerais d'argent et que l'argent est en train de s'effondrer et qu'il va bien falloir qu'à un moment donné on passe à autre chose, la mise en marge d'autre chose, du rêve d'ici. De quelque chose qui s'écroule là. L'économie, la Chine qui est en train de s'écrouler, le coronavirus d'aujourd'hui, le machin, ben on peut voir avec ça, on peut lire le monde et voir ce qui se passe dans le monde entier. Le Sud, donc l'Afrique. L'Afrique a un grand rôle à jouer aussi, même si. Et puis ici, ben, en Australie, il y a les aborigènes qui aujourd'hui ont un grand rôle à jouer aussi. Enfin voilà, donc on peut lire déjà, en lisant tout ça, on peut avoir une image globale de ce qu'on a perdu de cette globalité, dans les gens où ils se sont perdus. Ils se sentent perdus parce qu'ils sont dans un monde qu'ils ne comprennent plus.
Donc ça nous demande d'avoir une compréhension du monde. Après, moi Cécile, on l'a appliqué sur l'Europe, et ensuite on l'a appliqué sur la France, et ensuite on l'a appliqué sur notre région. Et là, après, je l'ai appliqué sur la Grande Catalogne, qui est pour moi aussi une grande importance, parce que la Grande Catalogne, c'est bon, voilà, c'est l'autonomie, c'est la redécouverte de l'autonomie, de sa source, de plein de choses. Mais ça, on refera une vidéo là-dessus, Oui, peut-être. il faut éviter les vidéos trop longues. Oui. Donc après, ce qu'on a fait avec cette roue de médecine, la nôtre, la nôtre qui a nous tous, on la partage, hein. C'est pas la nôtre, c'est celle qu'on a découverte et qu'on applique. Et ben c'est aussi de, par exemple, lire le dessin d'un enfant ou d'un adulte, en demandant à un Décoder adulte ou un enfant de dessiner un dessin. Ensuite, on peut la lire avec ça. Et selon comment sont placées les choses, s'il y a un soleil, une maison, un chemin et tout, ça nous permet de pouvoir avoir une lecture qui est une lecture par rapport à ça, mais qui va parler à l'intuitif. En fait, ça, c'est une boussole intuitive qui va beaucoup parler à son intuition si on applique ça sur des choses qui sont concrètes, qu'on ne sait pas comment les lire. Et ça va nous permettre d'éveiller notre intuitif, notre imaginaire, par rapport à ce que je vois comme dessin. Voilà. Donc c'est un outil qui peut être utilisé comme ça. Après, il peut être utilisé dans plein de domaines. Géopolitique, machin, comme on a dit. Après, voilà, dans tous les... Après, il n'y a pas de limite. C'est une boussole. Limité à l'imaginaire. Donc, comme c'est une boussole intuitive, elle est sans aucune limite d'application. Voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la roue de médecine. Ouais, super. Après, il y a, comme disait Cécile, oui, on peut refaire une vidéo ou même inviter des gens qui le veulent à faire une roue de guérison, d'auto-guérison, là, du coup, parce que cette roue-là, c'est très puissant. C'est une roue d'auto-guérison où il n'y a plus, on peut être tout seul dans cette roue en appliquant ça et la recette qui est ici. On lit. Voilà. Et donc, tu mets ton intention par rapport à ce qui est écrit sur. On peut mettre des petites pancartes pour expliquer à chaque endroit ce que c'est, pour être lié à la source de la chose. On va faire ça, on a l'espace, c'est intéressant. Oui. On fera une vidéo et puis on fera des on est un petit peu en train de faire ce que Michel faisait, mais qui fait ça plus. relie beaucoup les personnes à la nature, enfin voilà, les énergies. À le faire dans le jeu et tout ça. Ouais, comme nous on avait fait là-bas. Oui. On a découvert, c'est la surprise. Voilà. Et pas être trop sérieux avec ça, quoi. Hein. S'amuser et puis mettre. C'est pas pour qu'on se casse la tête les uns les autres avec. Hein. C'est du symbolisme aussi. Oui. Non, parce que Michel Bottineau s'est beaucoup cassé la tête avec les gens et tout, parce qu'il était trop dans le sérieux. C'est dommage parce que Michel Bottineau était quelqu'un qui était singe bleu, qui aurait dû être dans le jeu, jouer avec les gens et tout, mais il a eu du mal. Voilà, c'est tout. C'est bon, on arrête là? Ouais, je pense. Ouais, merci. Merci. Voilà, s'il y a des questions, s'il y a des personnes. Ah bah alors on n'arrête pas là s'il y a des questions. Bah là, est-ce que vous avez des questions? Non. Bah non. C'est clair. S'il y a des questions s'il y a des questions sur internet ou s'ils veulent la feuille en PDF, il faudra qu'on faudra qu'on échange les mails et puis voilà, on fera ça. Hein. Oui. Merci. Merci. Je suis un peu trop dans mon... Voilà, moi je fais un coucou. Coucou. À tout bientôt. Oui, faut te voir un peu. Hein. Merci. Oui, merci. Merci. Tu dis merci? Merci, Félix. Tu dis merci? Félix. Merci aussi, Félix. Merci, Félix. Merci, ma toutou. Tu es belle. Bon, on peut faire un autre cours là maintenant, pour ceux que ça intéresse.